Les Raptors. The Dino. Gang gang. The Dinos. Welcome to the 6. 4 et 2, 6. Welcome to the North. Ouais, to the North, tout là-haut, tout là-haut. On s'installe, tranquillou. Comment ça va? Des bisous. C'est le week-end qui commence bien avec Trash Talk. Bam. Lendemain de pure victoire. De gros matchs. Lendemain de match incroyable. Pouah, il fallait qu'on parle de Toronto en long et en large. On va faire le dossier Raptors. Ouais, voilà, au-delà de ce match. Au-delà de ce match, évidemment, on va essayer de faire le système entonnoir inversé. On va partir du petit match et voir un petit peu toutes les perspectives parce que à un mois des playoffs, quand tu tapes un match pareil, ça te fait poser des questions. Ouais. Match pareil. Quand ça fait un mois que tu joues comme ça te fait poser des questions. Voilà, qui joue bien depuis le début de l'année. On en a déjà parlé il y a genre 2 mois environ. Titre de la vidéo, c'est bien les Raptors, mais ça va où? Eh ben là, on commence à déjà un tout petit peu se dire où ça pourrait aller, en tout cas. Ouais, la calèche, au moins, elle a donné la direction. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc, évidemment, vous avez été nombreux à regarder, notamment nous, hier, on était sur Winamax Stadium, on s'était fait le petit kiff devant ce match entre Houston et Toronto. Ouais. Bon kiff. Et donc, on va parler d'abord de ce match, Alex. Ouais. Donc, c'était un match attendu, puisque premier de l'Est qui accueille le premier de l'Ouest. Premier de l'Est qui était ce genre sur les Raptors sur 6 victoires d'affilée, je crois, comme ça, ouais. Et les Rockets qui débarquent en mode killer, sur 17 wins d'affilée. Équipe impressionnante, rouleau compresseur offensif, bonne défense, James Harden, incroyable. Incroyable. Voilà. Les mecs n'ont pas perdu depuis le 26 janvier, et tu te dis, les 2 premiers de conférence, on attend un showdown. Et là, les Raptors, ils démarrent le match genre... Gros coup de poing dans la gueule. Bah là, bam. Ouais, premier quart, il y a quoi? Il y a le double, il y a 32-16, un truc comme ça. Ouais. Avec genre, un Kyle Lowry. J'ai pas checké les stats, mais les Rockets sous les 20 points au premier quart. Non, c'est pas des... Cherchez bien, vous allez revenir en 2004 là. Ah ouais, on est sous Tomjanovic carrément, je pense. Ah non, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Grosse défense des Raptors. Quelques shoots des Rockets qui roulent sur le cercle et tout. Ça arrive. Tu vois, ça arrive évidemment. Et derrière, le truc, c'est dans la continuité de ce que font les Raptors, c'est-à-dire ça joue des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est genre 3e, 4e meilleure attaque et 3e, 4e meilleure défense. C'est chaud. Donc comme ça, voilà. Du coup, premier quart complètement à l'avantage des Raptors. Deuxième quart plutôt dans la même lignée, même si les Rockets sont quand même... Ça sent quand même la moquette pour Houston. Tu te dis, merde, à la mi-temps, les mecs, ils ont la quinzaine. Houston se réveille en deuxième quart, mais à la mi-temps, il y a genre 15 points d'écart ou un truc comme ça. Il y a un petit truc, ouais, je regarde vite fait, mais en tout cas, sur le game, en fait... 58 à 43. Ouais, c'est ça, il y a 15 points d'écart à la mi-temps. Et donc, en plus, quand même. Et voilà, et on aborde la mi-temps en se disant, il y a 15 points d'écart sur le match. C'est pas un mec qui a pris feu type Lowry et derrière Houston qui n'a rien à foutre. Même si Lowry était en feu. Un match, là. Bien sûr, un match de ouf. Mais tu te dis, il y a vraiment 15 points d'écart. Est-ce que Houston va pouvoir revenir? Eh oui, ils peuvent. Ils peuvent. Ils sont relous. Ah, ils sont très relous. Parce que les Raptors ont gagné ce match. Les Raptors ont su assurer la fin de match. Mais la deuxième mi-temps des Rockets, c'est une deuxième mi-temps d'équipe qui tremble pas avec un Harden. Enfin, qui tremble pas. Sauf Chris Paul, ouais, évidemment. Sauf Cricri au moment de mettre un gros 3 points. Mais l'équipe... même la fin de match. Non mais Cricri, sa fin de match, elle est pas bonne. Mais l'équipe, les Raptors, quand tu vois PJ Tucker... l'attitude. PJ Tucker, l'attitude... En fait, c'est Eric Gordon, Trevor Ariza, James Harden et PJ Tucker. Ils font un run qui est absolument fou dans le troisième quart, notamment. Les 4, là... Dans le troisième quart, on était là genre, merde, en fait, ça revient à 4 points. Et t'as le banc de Toronto qui fait le taf. Il y a la team Van Fleet, Siakam et Peltol qui gardent l'écart. Dans le quatrième quart, ça revient au plus près. Dans le troisième quart, ça revient à 8, 9... Mais tu sens que c'est pas fini. Tu sens qu'à tout moment, les PJ Tucker, les Ariza, ça peut gratter des gros ballons, ça peut y aller. On a vu PJ Tucker faire des drives avec des petits flotteurs. On a vu PJ Tucker se battre au rebond avec Ibaka et gagner le rebond, tu vois. Et défendre Valanciunas au poste. Ensuite, Ariza, il est dans son rôle. Et puis Harden... Et alors Harden était absolument intouchable. Il avait déjà mis 38 points sur le premier match qui avait été remporté par Toronto à Houston. Et là, que ce soit en isolation ou en pick and roll... pull-up en fin de match avec une main dans la bouche. Il y a un step back à 3 points sur Van Fleet, je crois. Il y a un step back sur Van Fleet qui est absolument monstrueux. Très bien défendu. Il fait filoche, les mecs à Toronto, la tête dans les mains et tout. Donc là, tu te dis, ça sent le retournement de situation à la Houston où ça va repartir comme des grands. À un moment, on a cru au hold-up. À un moment, on s'est dit, oh putain... Ils vont faire le match de traînard de ouf et finir ça en hold-up. Mais heureusement, Cricri
a perdu les ballons qu'il fallait. Cricri a raté le gros 3 qu'il aurait fallu mettre, clairement. 3 dans le corner, là, le spécial Clippers. Il faut le mettre celui-là. Ah oui, mais bon, mais quelque part, bien contesté par des Raptors qui en fait se disent oh putain Chris Paul, et c'est un symbole limite de ce match, cette action, parce que Chris Paul se retrouve esselé sur une bonne passe, je crois, d'Ariza dans le corner. Oui. Et tu te dis, c'est quoi, 47e minute, tout le monde est crevé. Ouais. Et là, il y a deux Raptors qui se jettent dessus, qui vont contester maximum. Rebond bien battu, bien boxé, et derrière, t'as les lancers. Donc c'est là que c'est un petit peu le souffle. Voilà pour le côté Rockets. Côté Raptors, c'est clair que, on l'a dit là, Lowry a fait un match énorme. Ouais. Énorme. Au shoot, il a été énorme. Il a sorti les balls quand il fallait. Dès que Houston revenait, là, un gros 3 de Lowry tombait. C'était ouf. Ouais. Ces 30 points, ils en valent 60, et franchement. C'est là que c'est intéressant de voir ces Raptors évoluer, parce que hier, t'as un gros Lowry, t'as pas un si gros DeRozan que ça. T'as pas un DeRozan de ouf. Il est pas mauvais, mais il est pas ouf. Mais la fin de match il te met un gros 3. La fin de match de DeRozan est... Le gros 3 couillu, là, je sais plus à combien c'était, là. Fallait vraiment le mettre, genre pour remettre l'équipe à +8 ou un truc comme ça. Je crois que c'est 3ème quart, mais et après il y a un fade-away sur la bouche d'Harden. Il y a un fade-away ligne de fond sur Harden qui est bien, et surtout la défense de DeRozan sur Harden. Putain. Et c'est là que tu vois aussi l'évolution de DeRozan, on en avait parlé dans le free flow notamment, c'est que tu les vois à Toronto, ils ont fait, bon tu sais quoi, ce qui était beau en fait avec ce match, c'est que t'as deux équipes qui offensivement sont juste folles, tu viens de le dire, sur les rankings on explose tout le monde, à Toronto et Houston. Et le match se tape défensivement, il y a 213 points, c'est 108-105. Ça va. Et donc t'as grosse défense de DeRozan sur Harden, grosse défense sur la dernière position aussi, je crois que c'est Siakam qui vient foutre ses papates dans la gueule du barbu. Victoire de Toronto, fin de série donc de 17 victoires des Rockets, et victoire signature, probablement on peut le dire la plus belle victoire de Toronto cette saison quand même. Moi franchement c'est un des plus beaux matchs. Si vous en avez vu, dites. Parmi tout ce que j'ai vu cette année, c'est un des plus beaux. Il y a la win contre Milwaukee où il en met 52, je crois, DeRozan, qui est absolument folle. Mais c'est pas le même match. Le match de DeRozan est incroyable, mais là on a un match genre. Le match est ouf contre Milwaukee, mais celui contre Houston est vraiment bien. Hier, c'est intensité au niveau de playoff. Non, c'est ça. En fait, c'est que ça puait les playoffs. En fait, ce match, il puait pas les playoffs, il puait genre les finales de conf, voire plus quoi. Parce que ça peut pas être une finale de conf. Regarde. Non mais c'est bien de ça dont on parle. Ce sont deux équipes qui sont pas là pour aller se faire fumer en demi-finale de conf en play-off. C'est ça. Enfin, c'est pas le... Tu prends les Rockets ou tu prends les Raptors. Là, on va prendre les Raptors aujourd'hui parce que c'est le sujet du jour. Les Raptors, avec la saison qu'ils sont en train de faire, avec le match qu'ils ont posé hier, qui assoit encore un peu plus leur position de leader de l'Est. Donc 48 victoires, 17 défaites, et Boston est à 46-20. Ils ont 2 matchs et demi d'avance. Ça commence à être une petite avance. Ouais, et surtout les défaites, quoi. Ils ont 3 défaites d'avance sur Boston. C'est énorme. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, les Raptors, avec la saison qu'ils sont en train de poser, avec la bonne saison de DeRozan, avec l'utilisation du banc qui est très intéressante, avec ces mecs qu'on n'avait pas trop vu venir, Van Vliet, on s'est foutu de sa gueule, le mec il fait des bons matchs quoi. Les Siakam, Anunoby était pas là hier, mais même Ibaka, Valanciunas, ça fait du boulot mine de rien. Tout le monde fait le taf en fait. Tu vois, Norman Powell, il était pas trop dans son assiette hier. Compliqué la saison de Norman Powell cette année d'ailleurs. C'est peut-être le bémol un peu en termes de performance individuelle, je veux dire. Non mais en termes de performance individuelle, c'est le bémol côté Toronto. Sur la globalité de la saison. Mais donc, ces Raptors-là, quand ils vont débarquer en play-off... Ça, c'est la grosse question. Forcément, à un moment ou à un autre, va falloir jouer vraisemblablement les Celtics, les Cavs, les Wizards, enfin ce genre d'équipe en demi-finale de conf ou quelque chose comme ça. S'ils passent pas, genre imagine une demi-finale de conf, aujourd'hui, si t'arrêtes, aujourd'hui t'es en demi-finale de conf contre les Wizards. Alors, potentiellement. C'est ça le truc, c'est qu'il faudrait faire en fait c'est là tout le sujet notamment de l'apéro, c'est que Toronto, le script, on venait d'en parler avec pas mal d'équipes, type Portland, on en avait parlé dans le dernier apéro, c'est on se disait bon, le chemin il est un peu connu, tu tapes les Cavs, c'est terminé. C'est un peu ça la gueule du script, qu'il n'a pas trop changé. Si au premier tour tu tapes un Miami ou Milwaukee, ça, faut fumer. Ça, il faut fumer. Ah, il faut fumer, obligatoire. Genre... Mauvais délire Milwaukee au premier tour, mais... Non, mais c'est un mauvais délire Milwaukee au premier tour. Même le hit, c'est relou, en fait. Mais même le hit, c'est relou, bien sûr. Mais faut fumer. Faut me foutre un 4-1 ou un 4-2, là. Attention. En tout cas, faut pas de choc, quoi. Enfin, voilà, faut pas de choc. Il faut pas qu'on ait l'impression que c'est limite, quoi. Demi, t'as Indiana ou... Et là, faut voir. Wizards, éventuellement. Il y a Wizards ou même les Cavs qui sont en train de... Enfin, bref. Donc là, il faut... Mais il faut passer. Faut passer. C'est là que Toronto, en fait, ça va être fun parce que tu peux pas juste faire comme l'année dernière où tu passes le premier tour contre Milwaukee et après tu te fais défoncer par les Cavs 4-0. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Cette année, là, il te faut les finales de conf. Ça serait une vraie grosse déception cette année. Là, il te faut les finales de conf, genre
minimum. Tout ce qui est en dessous de finale de conf là de Toronto, c'est finalement pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Pas par rapport à ce que tu montres là et tout, par rapport à ce que tu montres à domicile et tout. Donc après, en fait, dans l'élite, c'est face à quelle équipe en fait qu'ils pourraient vraiment se chier dessus, parce qu'on les a vus déjà contre Cleveland. Bon, on verra ce que ça donnera quand l'autre Cyborg, là, on est à la mi-avril, on sait ce qu'il peut donner. Hein, l'autre, il se croit à la maison partout, donc peut-être qu'au Air Canada Center, il va encore leur mettre la totale. Mais en fait, à la limite, au lieu de parler. L'année dernière, il en a fait ses chiottes. Il en a fait ses chiottes totales. Il a bu des binous, il faisait rouler le ballon. Non, c'était chaud. Mais en fait, la question surtout, c'est au-delà des équipes qui vont affronter, est-ce qu'on est en droit? Est-ce qu'on est en train de faire l'erreur annuelle de se dire ouais, c'est ça. Toronto, c'est bien, ça y est, gros swing, gros stretch. Ça y est, ils vont en finale. Toronto, les finales ou pas, etc. Est-ce qu'on est en train de faire la même erreur encore? Est-ce qu'on est en train de faire l'erreur, ou bien faut-il croire à, comme Alex le mentionne, top 5 defensive et offensive rating, équipe qui, mine de rien, dans toutes les équipes dont on est en train de parler, a le plus de continuité. Lauri DeRozan, Valanciunas sont là depuis une éternité. J'ai l'impression qu'ils étaient là sur NBA Live 2004. Et à un jeu qui normalement devrait bien se transcrire en play-off. Là, ça va, ouais. Ils peuvent jouer pareil. Hier soir, c'est un match, tu peux le rejouer 6 fois. Sur demi-terrain, ils jouent dur. Ouais. En attaque, ils peuvent attaquer sur demi-terrain parce que tu peux filer des balles au poste à Valanciunas, tu peux jouer en ISO sur DeRozan, t'as quand même une circulation de balles correcte, t'as des shooters, enfin, tu vois. Ouais. Genre, c'est un jeu qui, pour moi, se transcrit assez bien en play-off. Ça va. La question, en fait, la vraie question qu'il faut se poser autour de Toronto, c'est le Kyle Lowry de play-off. Il va avoir quelle tronche? Parce que moi, si Kyle Lowry, il est à 7 sur 9 à 3 points en play-off, le Toronto, c'est dur à battre. Voilà, non, mais c'est un match. Le Lowry Game, c'est un match par série. Ouais, mais il va en falloir plusieurs. Et puis surtout, il va falloir éviter les matchs à 6 points, à 3 sur 14 au tir, là. Ouais. Tu vois? Ces matchs-là, là. Eh oui. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle, Alex. Je sais. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est là, le souci. Parce que j'aime bien Siakam, j'aime bien Nunobi, j'aime bien Valanciunas, Ibaka et tout, mais Toronto, pour avoir vraiment des grosses ambitions en play-off, pour espérer aller loin, espérer fumer les Celtics de Kyrie Irving, espérer fumer les Cavs de LeBron ou les Wizards de Bradley Beal et John Wall, il va te falloir un Kyle Lowry. Il va pas falloir que Kyle Lowry soit à 12 points par match sur la série, quoi. Il va falloir que Kyle Lowry soit efficace, il va falloir qu'il soit agressif comme hier et qu'il sorte ses balls, quoi. Ils vont en avoir besoin. Après, il faudra que... Bon, à la limite, ça peut être intéressant. Lui, hein, ouais, voilà. Non, lui, c'est clair que c'est un facteur X. Moi, en fait, c'est limite le banc, parce que le banc a été tellement ouf cette saison là pour Toronto. Ça fait des saisons, hein, on en avait parlé plusieurs fois, du banc de Toronto qui avait été ouf depuis plusieurs saisons. Celui de cette année est bien, mais il est vert. Hein. Il est vert, les copains. Par contre, il a une qualité, il se bat. Et ça, en play-off, ils se battront. Ah, bien sûr. Toujours. Mais... Après, qu'est-ce que ça apportera en termes de points, en termes de run dans les deuxièmes quarts ou des choses comme ça? Bon, ça, il va falloir attendre d'y être pour savoir. Hein. Tu vois, hier, le match contre Houston, le run des Rockets se fait contre le banc des Raptors. Oui. On est en mars, ça passe. Après, on est en avril. Le banc des Rockets, il est fort. Non, bien sûr, mais il est fort. Bien sûr, mais en mi-mai, il y aura des bancs qui vont être pas mal en face. Hein. Ah, bien sûr. Donc du coup, c'est juste ça. C'est est-ce que tu peux te dire, ouais, bien sûr, Delon Wright, Jacob Poeltl, Pascal Siakam, Van Fleet et compagnie, tu peux leur faire confiance à la mi-mai déjà. Compliqué. Un peu compliqué. Mais en tout cas, déjà, s'ils donnent l'intensité qu'ils donnent depuis le début de saison, ça sera déjà un gros point. Après, le truc, c'est qu'il faudra voir aussi qu'est-ce que Dwayne Casey va être capable de nous proposer comme rotation pendant les playoffs. Parce que le banc, c'est bien, mais en playoff, tu peux plus être en mode binaire, en mode 5 majeurs, 5 de banc, 5 majeurs, 5 de banc, tu vois. T'es obligé de faire des variantes. Il a montré qu'il pouvait s'ajuster par le passé. Et oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Ah, bien sûr, t'es obligé de faire des variantes. L'année dernière, on l'a vu enlever Valanciunas du 5 pour mettre Ibaka en pivot et tout. On l'a vu faire ça, hein. On l'a vu. Ça l'a pas empêché de se faire sweeper par les Cavs. Ça l'a pas empêché de se faire sweeper par les Cavs. Est-ce qu'il faut qu'on quitte cette réalité un petit peu de cette espèce d'instant du moment où on se dit genre ouais les Raptors genre. Est-ce que c'est un blasphème de faire une phrase du genre Est-ce que c'est un blasphème de dire qu'on avait une preview de finale NBA hier soir? Je pense encore que oui. Non, moi je pense pas que ce soit un blasphème. C'est pas un blasphème. Dans le sens où... Regarde. Dans le sens où... Encore un peu. Si, début juin, la finale NBA, c'est Raptors-Rockets, on sera surpris. On dira, putain, c'est quoi ces playoffs, d'accord ? Mais
on regardera en arrière sur la régulière et on pourra pas dire autre chose que, en même temps, c'est les deux équipes qui jouent peut-être le mieux au basket depuis le début de saison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Et donc, c'est pas un blasphème. Maintenant, de là à aller mettre de l'argent dessus, tu vois ce que je veux dire? Il y a un pas que je vais pas franchir tout de suite. Non, mais de l'argent, enfin, c'est une image, c'est une expression. Mais je veux dire par là, je vais pas débarquer aujourd'hui et dire Raptors cette année, c'est bon, c'est finale NBA. Et pourtant, c'est leur objectif, clairement. Là, c'était Toronto. En plus, pour ceux qui s'en souviennent, hein, du contexte l'année dernière, après le sweep totalement déprimé et tout, quand il y avait beaucoup de renégociations autour de Powell, de Lowry, etc., ils sont allés en undercover pour voir les finales NBA, hein, entre Golden State et Cleveland, avec Dwayne Casey et tout. Ils ont fait. Il faut aller, pas espionner, mais savoir s'inspirer un petit peu de ça pour se dire c'est ça qu'il faut viser, les gars. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Voilà, est-ce qu'on a le droit d'y croire? C'est un petit peu la grosse question, et d'où le titre notamment qu'on a mis, c'est l'heure de fermer les gueules, parce que là c'est sympa, tu te marres, on est mi-mars. Par contre, voilà. Il est clair que si tu te fais fumer en demi-finale de conf, là on va sortir les grands sourires, on va se marrer, ça c'est clair. Attention Toronto. Et puis on va avoir du mal à les respecter. Je préfère vous prévenir, les fans des Raptors. Ouais. Si ça sort, ils sont susceptibles. Si ça sort le 20 mai, si ça sort de playoff le 20 mai, on va avoir du mal à vous respecter. Les gars. Si vous sortez. Si vous sortez avant la fête de l'indépendance. Si vous faites mettre la misère par Bradley Beal et John Wall, ou par, je sais pas, enfin tu vois, je prends un exemple comme ça. Parce que par LeBron et par Kevin Love, tu auras des mots délires par comme ça. Clarkson et Rodney Hood. Dans tous les cas, on verra. Félicitations aux Raptors, ça c'est sûr et certain, c'est le truc parce que... Elle est kiffante leur saison. Ouais, c'est bien. Elle est kiffante, c'est du bon jeu. Le match d'hier, il est remporté avec les deux mains sur le volant, c'est superbe. C'est combien C'est 56 victoires, hein, le record de franchise des Raptors? Ouais, les Raptors, c'est 56. Ça va se chercher, ça, cette année, hein? Tu peux, ouais. Ça, franchement, ils sont à 48-17, ça fait 65 matchs, donc il leur reste 17 matchs. Ça va se chercher, ça. Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux aller chercher. Allez-y. Ah bah, ça serait beau déjà. Hein. Ah bah, si tu fais une saison à 60 victoires, Toronto, let's go. Va chercher les Cavs. Let's go to the finals. Let's go to the finals. Toronto, finalement. Ça serait bien. Avant de partir sur ce genre de blasphème, bien sûr. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup pour cette équipe. Ça serait pas mal. Mais on verra à partir de mi-avril. Hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des points d'interrogation au-dessus de leur crâne, je pense. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, si j'étais fan des Raptors, je me dirais, bah écoute, ma petite équipe, elle peut en faire chier plus d'un. Et elle peut espérer aller loin. Pareil, on verra. Voilà. En play-off, quand ça va jouer demi-terrain. Bon, allez. Félicitations aux fans des Raptors et à la prochaine pour un petit apéro spécial Toronto.